Je suis une consultante de métier. D'avoir le titre CRHA, pour moi, c'était important. Donc, c'est une profession pour moi qui est sérieuse, avec des professionnels qui font un travail rigoureux. Fait que pour moi, c'est comme si la distinction Fellow, ce serait mon étoile Michelin. C'était assez audacieux de partir un cabinet à 23 ans, mais en développement organisationnel. Mais j'ai choisi vraiment ce métier et je suis encore passionnée de DO. On croit au potentiel des gens, donc que les gens et les organisations ont le potentiel de se développer. Alia, tout au long de ma carrière, ça a été un laboratoire. Et c'est ça qui est tellement tripant. On a implanté des pratiques de gestion. En fait, ce qu'on prône chez nos clients, on l'implante chez Alia. Je me sens en cohérence. On s'est appliqué notre propre médecine. Et là, le dernier chantier, c'est la préparation de la relève qu'on a entamée en 2023. Puis que là, ça se concrétise. Pour moi, c'est « wow! » Quelle boucle à ma carrière. Je me suis fait souvent dire que le métier de consultant, il fallait avoir des cheveux gris. Puis moi, je m'entêtais à dire que non, parce que je voulais être une consultante de carrière, de métier. Et chez Alia, on recrute des jeunes. Et ce sont d'excellents consultants, même s'ils n'ont pas de cheveux gris. Fait que chez nous, on a une pépinière de talent. C'est extraordinaire. Ça me motive vraiment. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir monté une équipe de professionnels qui sont passionnés par le DO, le développement organisationnel, puis aussi les résultats ou la différence qu'on fait chez nos clients. Donc, l'impact sur la santé et la performance des organisations. Puis aussi, comme entrepreneur, je sens aussi que j'ai beaucoup contribué et je contribue au tissu économique du Québec. Je suis très impliquée dans le monde entrepreneurial. Il y a 2 grands apprentissages que je garde en tête. Le premier, ça serait de s'entourer des bonnes personnes qui vont être complémentaires à toi, des relations significatives. Puis l'autre apprentissage, ça serait de miser sur ses forces et ses talents pour être capable de prendre toute l'amplitude possible. Au début de ma carrière, je me comparais beaucoup à mes amis. Puis mes amis me disaient que je travaillais beaucoup. Puis moi, j'avais pas l'impression que je travaillais. Puis là, les femmes que je rencontrais qui étaient en affaires, c'était des propriétaires, mettons Christiane Germain. Puis elle avait dit « Arrête de te comparer à tes amis parce que c'est pas une job que t'as, là. Être un entrepreneur, c'est un mode de vie. » Actuellement, on est beaucoup plus dans l'agitation. Ça a un effet sur nos organisations puis sur les personnes. Je pense que les CRHA, donc la profession, les membres de la profession pourraient aider à ce que le monde du travail s'adapte adéquatement aux défis. Peut-être aussi pour aider les organisations à être plus agiles, mais moins agitées.